Les coraux font partie de la famille des cnidaires. On retrouve notamment dans cette famille les anémones de mer ou encore les méduses. Alors, qu'est-ce que le corail ? Il s'agit en fait d'une multitude d'animaux. Chaque petit animal, appelé polype, ne mesure que quelques millimètres. Sa constitution est très simple, un grand estomac et des tentacules. Ils vivent en parfaite harmonie avec une algue microscopique que l'on appelle la zooxanthelle. Elle joue un rôle vital pour la construction du squelette des polypes. Les polypes vivent en colonies et chaque colonie constitue un corail. Il existe plusieurs types de constructions, comme ce corail cerveau de Neptune ou encore ce corail appelé corne d'élan. Toutes ces colonies vont ainsi construire au fil des siècles de véritables montagnes sous-marines. Ce sont les récifs coralliens. Pour que les récifs coralliens se développent, il faut que les polypes puissent s'épanouir. Cela nécessite des facteurs environnementaux particuliers. Tout d'abord, il faut que la température de l'eau soit comprise entre 20 et 30 degrés. Ensuite, il faut qu'il y ait des mouvements d'eau. L'eau ne doit pas rester stagnante. Enfin, la clarté de l'eau est importante. Elle permet le passage de la lumière, élément essentiel à la croissance des algues zooxanthelles. Les récifs coralliens ont plusieurs rôles dans le milieu marin. Tout d'abord, c'est un lieu de vie de nombreuses espèces. Grâce à ces constructions qui permettent de se cacher facilement, et notamment pour les juvéniles ou encore cette langouste. C'est aussi un lieu pour se nourrir, comme cet ange des Caraïbes qui se nourrit entre autres de coraux, ou ces chirurgiens qui eux mangent les algues qui envahissent les coraux, et jouent donc un rôle de protection en limitant la prolifération de certaines algues. Enfin, les récifs protègent la côte de la houle, limitant l'érosion et protégeant ainsi l'espèce humaine. Dans les images précédentes, nous avons pu voir une partie du milieu marin de Petite Terre. Marion, le rôle d'une réserve est de protéger ces milieux. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les menaces pour ces milieux ? Alors dans les menaces, il y a les menaces liées à l'homme, quand on jette les déchets. Par exemple, quand vous jetez un sac plastique dans l'eau, la tortue peut le manger et en mourir. Ensuite, il ne faut pas piétiner les coraux quand on fait du palmastubat. Enfin, il ne faut pas jeter l'encre car cela peut arracher les herbiers et casser le corail. Et il y a aussi le fait d'arracher le corail et de le ramener chez soi qui peut aussi détruire le milieu. Mais il y a aussi des menaces d'origine naturelle. En effet, il y a aussi les menaces naturelles, comme les maladies, le blanchissement des récifs coralliens par exemple, qui est dû à l'augmentation des températures de l'eau, ou alors, et malheureusement, les cyclones qui par leur force et leur puissance détruisent le milieu marin. Voilà les enfants, j'espère que vous avez apprécié ce reportage. Ce qu'il faut retenir les enfants, c'est que dans le milieu marin, chaque espèce est importante et essentielle au bon équilibre du milieu. Marion, merci de nous avoir permis de faire ce reportage et je te laisse le mot de la fin. Alors comme vous l'avez compris, le milieu marin est riche et fragile et vous allez pouvoir vous en rendre compte quand vous irez en classe de mer à l'île Tudy avec Adeline et toute l'équipe. Bisous les enfants. Le bonjour à Adeline et toute l'équipe.